Ce ne sont pas seulement les étrangers qui font des erreurs lorsqu'ils parlent ou qu'ils écrivent en français. Nous aussi, les Français, on se trompe très souvent. Tu verras qu'avec cette vidéo, tu pourras dédramatiser les erreurs que tu commets si tu apprends ma langue. Tu te sentiras comme les Français parce que tout le monde commet des erreurs. Mais je vais tout expliquer dans cette vidéo. C'est parti! Erreur numéro 1. Est-ce que tu vois l'erreur dans cette phrase? J'ai des choses à donner. Voilà une erreur classique que les Français font quand ils écrivent. Confondre l'infinitif et le participe passé. Comme les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif forment leur participe passé en E accent aigu, il y a souvent un mélange des deux formes, surtout parce que la prononciation est identique. Mais la bonne orthographe est « j'ai des choses à donner » avec ER à la fin. Il y a un moyen très simple de vérifier si on doit mettre l'infinitif avec ER ou le participe passé avec E accent aigu. Il suffit de remplacer le verbe de la phrase par le verbe vendre. Si ça marche, alors c'est l'infinitif. J'ai des choses à donner, j'ai des choses à vendre. Ça marche, alors c'est l'infinitif. J'ai des choses à donner avec ER. Si ça ne marche pas, alors on utilise un E accent aigu. Voilà un autre exemple. J'ai donné des vêtements à Claudia. On ne dit pas j'ai vendre des vêtements à Claudia. On dit j'ai vendu des vêtements à Claudia. Donc, c'est le participe passé. J'ai donné des vêtements à Claudia avec un accent aigu. Erreur numéro 2. Regarde bien cette phrase. Ça va? C'est une grosse erreur ici. Elle est horrible. Tu la vois? En fait, il faut écrire « ça va » avec un « C cédille ». Comme la prononciation de « ça » avec un « C cédille » et la prononciation de « ça » avec un « S sont les mêmes, certains Français mélangent les deux mots. Ça avec un C cédille est un pronom démonstratif qui signifie ceci, cela ou cette chose. On dira donc « ça va » ou « tu as vu ça » avec un C cédille. Et « ça » avec un S est un adjectif possessif qui sert à désigner l'appartenance et qui fonctionne avec un nom. On dira donc « je connais sa sœur » ou « sa voiture est rouge » avec un S. Erreur numéro 3. Je vais au coiffeur. Cette erreur est très fréquente. En fait, on doit dire « je vais chez le coiffeur ». Quand on parle d'un professionnel, on n'utilise pas la préposition « à ». On ne dit pas « je vais au médecin », au fromager et au boulanger. On dit « je vais chez le médecin », chez le fromager et chez le boulanger. Par contre, tu peux dire « je vais au cabinet du médecin », à la fromagerie et à la boulangerie. Erreur numéro 4. Est-ce que tu vois l'erreur d'orthographe dans cette phrase? Mes amis et moi, on est allés à la plage.
Il manque un S à aller. Comme ça, c'est correct. En français, on emploie de plus en plus le pronom personnel on et de moins en moins le pronom personnel nous. Je le dis souvent à mes élèves. Mais quand il s'agit de faire l'accord avec le pronom personnel on, les Français hésitent beaucoup et c'est un peu normal parce que ce pronom correspond à la troisième personne du singulier, mais la plupart du temps, il désigne un groupe. En fait, fais bien attention parce que quand on représente plusieurs personnes, on met le participe passé au pluriel. On doit donc écrire « Mes amis et moi, on est allés à la plage ». Ici, on met un S à aller parce qu'on sait que le pronom personnel on représente mes amis et moi. Ce sont plusieurs personnes. Et si on représente un groupe de femmes, on écrira mes amis et moi, on est allés à la plage avec un E pour le féminin et un S pour le pluriel. On fera la même chose avec les adjectifs. Benoît et Fabrice disent « On est content » avec un S pour marquer le pluriel. Delphine et Justine disent « On est contente » avec un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Par contre, on peut avoir un autre sens, un sens englobant où il ne désigne personne en particulier. Dans ce cas, on restera au singulier. Voilà des exemples. À 20 ans, on est encore rêveur et insouciant. À 60 ans, on est plus mûr et plus raisonnable. Ou encore, comme dans le nom de l'émission française, on n'est pas couché. On reste au singulier car on ne désigne personne en particulier. Erreur numéro 5. Voilà une autre erreur. Dire c'est moi qui a dit ça. Non, 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 non. Ne dis jamais ça. C'est horrible. Moi représente la première personne du singulier. Par conséquent, tu dois dire « c'est moi qui ai dit ça ». Dans la même logique, tu dois dire « c'est moi qui suis le responsable du projet » et « c'est moi qui vais prendre les enfants à l'école ». Erreur numéro 6. Maintenant, dis-moi, quelle est l'erreur dans cette phrase? J'adore les photos que j'ai prises. Tu vois bien l'erreur ici? Non? Ne t'en fais pas. C'est une erreur qu'on entend et qu'on voit très souvent, mais il faut la corriger. Ici, il y a un problème d'accord. Pour parler correctement, on doit dire « J'adore les photos que j'ai prises » avec ES, prise. Je t'explique pourquoi. C'est vrai que généralement, quand on a un verbe au passé composé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Mais, oui, il y a un mais, comme d'habitude, en français. C'est normal. Je reprends. Mais, quand on a un complément d'objet direct, COD, placé avant le passé composé, on fait l'accord avec ce COD. Un COD? Qu'est-ce que c'est un COD? Un COD, un complément d'objet direct. C'est la réponse aux questions quoi ou
qui. Donc, dans la phrase « J'adore les photos que j'ai prises », j'ai pris quoi? Les photos. Et les photos se trouvent avant le verbe au passé composé. Par conséquent, je dois faire l'accord du participe passé avec les photos. Les photos, féminin, pluriel. Donc, je dois dire « J'adore les photos que j'ai prises » avec un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Je te donne d'autres exemples. Les fleurs qu'il m'a offertes sont splendides. Il m'a offert quoi? Les fleurs. Et les fleurs se trouvent avant le verbe au passé composé. Par conséquent, je dois faire l'accord du participe passé avec les fleurs. Les fleurs, féminin, pluriel. Donc, je dois dire « Les fleurs qu'il m'a offertes sont splendides » avec un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Dans la même logique, on dira « J'ai noté les choses que j'ai faites hier » ou « Oublie toutes les bêtises qu'il a dites ». Erreur numéro 7. Quelle est l'erreur dans cette phrase? On rigolait toujours après qu'il ait raconté cette histoire. On entend de plus en plus cette erreur, mais après que est suivi d'un verbe à l'indicatif. Et dans la phrase, le verbe est au subjonctif. Ce n'est pas juste. Il faut dire on rigolait toujours après qu'il avait raconté cette histoire. Oui, c'est un peu plus complexe. Même moi, parfois, quand je parle vite, je fais cette erreur. Et oui, tout le monde peut se tromper. Pour éviter cette erreur, je vais te donner une petite astuce. Au lieu d'utiliser après que plus un verbe, utilise après plus un nom. Regarde cet exemple. On rigolait toujours après son histoire. C'est beaucoup plus facile, non? Avant qu'on passe au point suivant, je voudrais te parler de l'expression contraire. Avant que. Attention parce qu'avec avant que, il y a le subjonctif. Et oui, encore une fois, je suis désolé. La langue française aime compliquer les choses. On dira donc « Abonne-toi à ma chaîne et appuie sur la cloche avant que ce soit trop tard ». Mais on continue. Erreur numéro 8. Quelle expression est correcte? Quand même ou comme même? Alors là, l'explication sera très brève. On dit quand même et pas comme même. Et c'est tout. Quand même signifie malgré tout. Bon, je vais te donner quelques exemples quand même. Ah, voilà, ça, c'était le premier. En voilà d'autres. Il pleut, mais je vais sortir quand même. Ils sont un peu fatigués, mais ils vont quand même nous aider. Erreur numéro 9. Quelle est l'erreur dans cette phrase? Si j'aurais de l'argent, j'achèterais une maison. Ça, c'est une erreur très courante. Mais en français, on ne peut pas avoir un verbe au conditionnel juste après la conjonction si qui marque l'hypothèse. On doit dire si j'avais de l'argent, j'achèterais une maison. On a la structure si plus imparfait plus conditionnel. Donc, on aura des phrases comme ça. Si j'étais avec toi, je serais heureux.
Si on allait à la plage, on pourrait nager. Et voilà une phrase pour bien retenir cette règle. Les si n'aiment pas les ré. Si j'aurais, non. Si j'avais, oui. Erreur numéro 10. Et voilà notre dernière erreur. On ne peut pas dire « la plupart est comme ça ». Mais la plupart, c'est singulier? Non? Non, c'est pluriel. Tu dois dire « la plupart sont comme ça ». Avec la plupart, tu as 3 possibilités de construction de phrases. La plupart plus verbe pluriel. Par exemple, la plupart sont comme ça. La plupart plus complément pluriel plus verbe pluriel. Par exemple, la plupart des gens sont comme ça. Ou la plupart plus complément singulier plus verbe singulier. La plupart de la population est comme ça. Oh là 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 là, la langue française est complètement folle. Voilà, maintenant tu connais les principales erreurs des Français. Donc tu vois, si nous aussi on fait des erreurs quand on parle, c'est que ce n'est pas facile pour les Français non plus. Et surtout, rappelle-toi du fait que celui qui se trompe progresse parce qu'il essaye. Celui qui ne tente rien ne pourra pas se tromper et ne pourra donc pas se corriger et s'améliorer. Accepte d'être imparfait et rigole de tes erreurs passées. Corrige-les dans ton présent et progresse petit à petit. Et enfin, transforme-toi en locuteur plus que parfait dans ton futur. Tu verras que le temps fait des miracles. J'espère que toutes les informations que je t'ai données seront utiles à ton apprentissage. Si tu veux, tu peux soutenir ma chaîne avec un j'aime ou en faisant un don. À bientôt pour d'autres vidéos. Salut!